Et on a directement le bureau qui se remet, quoi. Donc c'est relativement pas mal, quoi. Ça permet de redescendre directement sur son bureau pour un gain de temps, c'est pas mal, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Après, je sais pas votre avis, lâchez des commentaires sur YouTube, hein, sur la chaîne, de façon à donner votre avis sur Mageia et aider d'autres utilisateurs. Si j'ai oublié des choses à l'intérieur de la vidéo, n'hésitez pas euh, à le dire, hein, surtout. Et voilà, donc comme d'habitude, on peut faire clic droit dedans, on peut gérer, donc, comme sous Ubuntu, on peut gérer la même chose, hein, sauf que on peut pas changer le thème à partir de là. Donc voilà, autrement, on a accès directement dernière page qu'on a vue, ou ainsi de suite. Hein, la console en faisant clic droit, plutôt pas mal. Ça va relativement vite, hein, donc voilà pour Mageia. Donc on va attaquer maintenant la partie menu donc de Mageia comme Windows. Hein, donc on peut voir qu'on va sur Internet. Donc là, on a Blue Devil. Donc Blue Devil, hein, vous l'avez compris, c'est le Bluetooth. Bon, là, il est en train de chercher. Donc bon, il va rien trouver en Bluetooth, mais voilà. Après, on a le centre réseau, on a Firefox. Après, on a KNE Intache. Donc bon, bah là, c'est pour euh, configurer ces accès, hein, si on veut en accès par FTP, en SSH. Voilà, hein, donc vous mettez les noms, vous remplissez, ça va relativement pas mal, quoi. Donc c'est équivaut à un FileZilla ou un CyberDoc sur Mac ou autre, hein. Donc voilà. Après, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, hein. Vous écrivez dedans, ou ainsi de suite. Donc voilà. On va mettre annuler. Alors, on va descendre Firefox. Donc voilà, après bon, on a Conqueror qui est un navigateur web, hein. Donc Conqueror qui est connu, donc on va le voir, on va le mettre à côté, voilà. Donc on a quoi d'autre? On a KPP, donc on va voir ça, voilà. Donc on va aller sur Conqueror. Donc voilà, on a notre Conqueror, hein, comme d'habitude. En haut, hop, si on tape google.fr, on va arriver directement sur Google, hein. Si on tape NetArmix, on arrive directement chez NetArmix, hein. Donc sans souci, hein. Donc voilà. Euh, hop, donc on va voir donc KPP, hein. Donc ça vous permet de vous connecter donc sur les modems, sur ainsi de suite, sur pas mal de petites choses, hein. Donc voilà, quoi, hein. Donc ça sert aux connexions. Moi, j'ai jamais trop utilisé KPP, mais ça a l'air d'être ça, KPP. Il suffit de chercher dans la doc, hein. Et de là, il n'y a pas de souci. Donc après, vous avez le chat qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc on va carrément l'ouvrir. Alors voilà. Donc on crée un nouvel account, hein. Donc vous avez le choix, hein. Vous sélectionnez votre account, hein, Windows Live, euh, Google Talk, Jabber et ainsi de suite, hein. Donc voilà, donc on a vu qu'on pouvait faire directement les comptes Facebook, MSN et ainsi de suite, hein. Donc dedans ça intègre LibreOffice, hein. Bon, je vous présente pas LibreOffice qui est la version pour Linux de Microsoft Office ou d'OpenOffice, hein. Donc ça s'appelle LibreOffice sous Linux, hein. Donc vous connaissez tous, je pense. Pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, vous connaissez maintenant. Vous pouvez faire des acquisitions d'images, les convertir, utiliser GIMP directement, hein. Vous pouvez utiliser la visionneuse si vous voulez. Donc voilà, très facilement et très simplement. Hop, on va repasser ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, alors. Donc nous avons Snapshot qui permet donc de faire des captures d'écran. Donc là, si je prends une nouvelle capture, voilà, on a fait une capture de notre bureau, hein. Donc très simplement, hein. Donc après, on peut configurer les sons, hein, ainsi de suite, hein. Donc plusieurs applications au niveau de la musique. Donc
Ah bah ça s'est enlevé. Donc voilà, donc on choisit notre pays, hein. Donc nous on va se mettre aux États-Unis. Voilà, alors on le revoit pas, mais il y avait la super interface de Amrock, hein, Maroc. Donc voilà, alors. Donc Amarok étant, on va dire, le iTunes de Linux, hein. Donc vous pouvez accéder directement à vos podcasts et ainsi de suite, hein. Donc à tout. Après nous avons quoi? Nous avons bon bah, le contrôle du volume, nous avons Dragon Player, donc Dragon Player, hein, qui est le player de par défaut, hein, comme Windows Media Player ou autre player pour pouvoir lire. Kmix, c'est la console de mixage, hein, donc permet de mixer directement, hein. Donc voilà, hein. Donc hop, quoi dire de plus? Nous avons, c'était quoi? KSD, donc c'est pour vos CD, hein. Donc ça permet de lire les CD audio, hein. Donc voilà, hein, donc une interface très simple, hein, mais efficace. Ensuite, on a l'outil donc de télévision, donc TV Time. Voilà. Donc on va le laisser charger. Donc nous avons vu qu'il intégrait la télé. Donc après on a les outils. Donc bon, on a les outils système, hein. Donc comme vous voyez, hein, comme d'habitude, on peut surveiller, on peut accéder à Dolphin, les dossiers personnels et ainsi de suite. On a l'archiveur, on a CHBG. Donc on va voir ce que c'est. Donc lancer le fond d'écran. Donc ça nous permet de rajouter des effets, configurer tout l'ensemble, hein. Donc voilà, donc un éditeur d'effets, hein, donc pour Mageia. Donc ça, donc après nous avons le calcul, donc c'est la calculatrice de Mageia. Nous avons Cachard, donc sélecteur de caractères. Donc Clipper, donc c'est le texte. Console, donc c'est le terminal. Donc Cavrail c'est pareil, hein, c'est un éditeur de texte. Et voilà quoi. Donc la console, hein, toujours pareil, hein. Donc voilà, hein, toujours la même chose, hein, vous pouvez la configurer, ainsi de suite, les affichages, tout comme il vous plaît, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? On a fait le tour à peu près des outils. Bon bah l'aide et la documentation, et pour installer ou désinstaller un logiciel, hein, ou des logiciels, tout vient par rapport à ici. Donc voilà. Donc là il va charger donc tous les logiciels, et voilà, donc vous avez le choix par emplacement, hein. Donc si vous cliquez, vous voyez qu'on peut voir les logiciels. On voit LibreOffice, hein, qui est installé, Blue Devil, GIMP, ainsi de suite. Donc voilà, hein, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question de Mageia, hein. Donc après, vu que c'est une distribution Linux, hein, dans le terminal, on peut rajouter tout ce qu'on a envie, hein. Et voilà quoi. Donc voilà pour cette version de Linux, hein, qui est bien sympathique, hein. Donc là vous voyez que bon bah il vous demande pour les autorisations. Donc voilà, donc ça s'affiche parce que j'ai dû cliquer quelque part pour avoir une autorisation. Donc, je pense qu'on a tout vu de Mageia. Si j'en oubliais, bah, laissez vos commentaires pour refaire une reprise sur la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez votre commentaire. Et j'espère que ce tutoriel sur Mageia voilà, vous a plu. Donc, je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.